Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et d'une mauvaise habitude qui concerne beaucoup d'hypersensibles. C'est le fait de se critiquer, de se juger très durement, de se dénigrer, d'être souvent même plus critique envers soi-même qu'envers les autres, ce qui est quand même dommage. On va essayer de voir de quoi ça vient et puis comment faire pour essayer de moins le faire ou de ne plus le faire du tout. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, ça part d'un manque d'estime de soi, lié à notre vécu, à notre personnalité, à nos blessures aussi parfois. Souvent, ce qui se passe quand on manque d'estime de soi, c'est qu'on fait dépendre notre valeur soit du regard des autres, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que ça veut dire que si quelqu'un nous dénigre, on va se dénigrer, soit on va faire dépendre notre valeur de nos éventuelles réussites et nos éventuels échecs. Ce qui fait, et vous le devinez, qu'au moindre petit échec, forcément notre estime de soi elle devient catastrophique. Donc c'est évidemment pas bon. Et puis ce qui se passe, c'est que bien souvent les hypersensibles, ils sont aussi perfectionnistes. Ce qui fait que par voie de conséquence, même quand une réussite est parfois atteinte, comme on peut avoir un côté perfectionniste, et un côté, ça suffit jamais assez, ou alors on le considère comme normal. Et donc on veut toujours, du coup, atteindre le niveau de perfection, qui est bien souvent d'ailleurs inatteignable. Donc il faut effectivement apprendre aussi à ces moments-là, à quelque sorte, à fêter ses succès et ne pas les considérer comme normal, voire même se dénigrer d'éventuelles réussites. Et puis il faut bien dire que pas mal d'hypersensibles ont ce fameux syndrome de l'imposteur, dont je parle régulièrement dans les vidéos. C'est ce syndrome selon lequel on a l'impression, en fait, on se sent totalement illégitime, et on a même l'impression, souvent, que on est incompétent, on a cette impression-là en tout cas, et qu'on va finir par être démasqué, découvert par les autres. Voilà. Donc on a cette impression d'être moins bien que les autres et d'être en quelque sorte, comme son nom l'indique, un imposteur. Et effectivement, voilà, c'est pas forcément la réalité, c'est un syndrome de l'imposteur. On est beaucoup à ressentir parfois ce phénomène-là, donc c'est effectivement pas réel. Et c'est important d'avoir conscience que ça existe, ce phénomène-là, pour se rassurer sur sa propre valeur et se dire qu'on n'est pas moins compétent que les autres ou moins en capacité de faire les choses. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est un biais qui est commun, et une attitude qui est profondément humaine et qui est un réflexe qu'on a beaucoup, qu'on a tous, plus ou moins en tout cas, c'est le fait en fait de se comparer aux autres et à l'image que les autres renvoient, que ce soit dans la réalité, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux c'est particulier parce que souvent sur les réseaux sociaux on ne montre que ce qu'on veut montrer. Dans la vraie vie c'est souvent un petit peu la même chose, souvent les gens dans des contextes pro, etc. montrent seulement ce qu'ils ont envie de montrer, forcément. Ils ne montrent pas leurs moments de doute, leurs moments de tristesse, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas en apparence évidemment. Et donc forcément, nous, on se compare à ce qu'on perçoit des autres, à ce qu'on juge mieux que nous. On se compare aussi parfois à des gens qui ne sont pas au même stade que nous. Parfois, je ne sais pas, si on lance notre activité en tant qu'entrepreneur, etc., et qu'on compare avec quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans et qui a un succès fou, etc., oui, on n'en est pas au même point en fait. Donc ça n'a pas de sens de se comparer dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il faut se méfier des comparaisons, qui sont par essence pas objectives du tout, et qui sont en fait un moyen un petit peu détourné de vous autocritiquer et de vous dénigrer. Ce qui va être important, et ça c'est effectivement directement lié à l'estime de soi, c'est de faire en sorte que ce que vous dit une personne, y compris dans des jugements, dans des critiques, dans des choses vraiment pas agréables, faire en sorte que ça ne change pas votre valeur. Ça demande souvent de faire un travail de fond sur son estime de soi quand vraiment elle est basse, quitte à se faire aider au niveau psychologique, au niveau d'un accompagnement pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, voilà, une des clés, c'est ça, c'est de faire en sorte que notre valeur ne dépende pas de ce que va nous dire telle ou telle personne. Et le jour où on a compris qu'effectivement, on a une valeur en nous-mêmes, que effectivement, notre valeur, elle ne change pas suivant l'avis de telle ou telle personne, et déjà, au niveau d'estime de soi, c'est beaucoup mieux, et on aura tendance à beaucoup moins se critiquer et s'autocritiquer en permanence. Souvent, les gens qui critiquent, qui font des reproches, etc., qui se permettent de juger les autres, souvent ce qui se passe, c'est que ça en dit plus sur la personne qui le dit que sur la personne qui le reçoit. Souvent, quand on se permet de critiquer ou de juger l'autre, c'est que soi-même, on n'est pas forcément en paix avec tous les aspects de sa vie, de sa personnalité, etc., mais c'est pas forcément conscient. Les personnes qui vont bien, qui sont totalement équilibrées dans leur vie, elles ne ressentent pas le besoin de dénigrer, juger, etc. Elles profitent du fait qu'elles vont bien, et il n'y a pas de souci par rapport à ça, elles ne se permettent pas de faire ce genre de choses. Et puis pourquoi on s'autocritique, au-delà de l'aspect estime de soi, etc., c'est le fait que bien souvent, dans son histoire, on a construit autour de soi-même des croyances sur nous. Petit à petit, on a forgé des croyances comme des étiquettes qu'on s'est collées dessus, qu'elles viennent de l'enfance, qu'elles viennent de nos actes, de nos différents échecs, ou en tout cas qu'on est perçus comme ça, parce qu'ils n'en sont pas toujours. Mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure du temps, on s'est collé des étiquettes sur nous. Si par exemple, toute son enfance et toute sa vie, on a été timide, on s'est collé l'étiquette comme quoi on est timide. Et le problème de ces croyances aussi, c'est que parfois elles sont autoréalisatrices. C'est-à-dire, à partir du moment où on est persuadé qu'on est nul et qu'on ne va pas y arriver,
eh bien, on n'aura pas forcément la motivation ou on partira du principe que ça va échouer et malheureusement, bien souvent, c'est un peu autoréalisateur. Et donc, ça vient encore plus renforcer cette croyance-là, malheureusement, et du coup, c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux. C'est vrai que c'est pas forcément évident de sortir de ce cercle vicieux-là, de l'identifier tel quel, déjà, tel qu'il est, et puis d'arriver effectivement à en sortir. Mais voilà, ce sont jamais que des croyances qui sont pour la plupart du temps fausses. Il n'y a pas de raison objective que vous soyez plus nul que les autres. Et puis, bien souvent, c'est des choses aussi qu'on peut changer, ces étiquettes-là. On peut changer, alors ça demande évidemment du temps et beaucoup de travail sur soi, mais ce n'est pas des choses qui sont immuables. Tout à l'heure, j'ai évoqué la timidité, très rapidement. La timidité, c'est quelque chose, il y a pas mal de personnes notamment, qui, pendant l'enfance, l'adolescence, sont relativement timides, et puis qui, à l'âge adulte, parce que elles font telle ou telle activité, ou parce que dans leur milieu pro, elles ont appris à prendre la parole, etc., petit à petit, elles parviennent à se détacher de cette timidité-là. Par exemple, moi, j'ai été timide pendant mon enfance et mon adolescence. Je reste introverti, mais ça ne m'empêche pas là, de faire des vidéos YouTube et de, en quelque sorte, avoir réussi un petit peu à combattre cette timidité, à essayer de la dépasser. Donc vous l'avez compris, pour sortir de l'autocritique, de l'auto-jugement, etc., le gros du travail, c'est de travailler son estime de soi. C'est vraiment la clé de tout le reste et c'est ce qui va conditionner effectivement le fait qu'on le fasse moins. Ça passe déjà en tout premier lieu par le fait d'arriver à identifier qu'on s'autocritique et qu'on se juge durement. C'est vraiment peut-être la partie la plus importante, d'arriver à sortir du déni et se rendre compte qu'on le fait. Ça, c'est déjà une grosse partie du travail qui est faite. Et puis ce que je vous propose par rapport à l'autocritique, c'est d'essayer de le remplacer par autre chose qui serait de l'autocompassion ou de la douceur. Alors je sais que ce mot peut parfois prêter à sourire, voire à rire, mais c'est aussi important et c'est pas se brosser dans le sens du poil que de faire ça, que de s'apporter un petit peu d'autocompassion et un peu de douceur. Effectivement, parfois on est responsable d'un échec, de quelque chose qu'on fait mal, etc. Mais responsable ne veut pas dire coupable. On n'a pas à se mettre sur le dos, en fait, toutes les choses qu'on aurait ratées et toutes les choses même qui ne nous concernent pas. Non, on est seulement responsable de ce qu'on fait de bien et puis de ce qu'on fait de mal. Et il faut essayer au maximum d'essayer de s'enlever ce poids de culpabilité qu'on se met sur les épaules. Préférer à ça la douceur. La douceur, l'autocompassion, ce qui n'empêche pas non plus de se dire, alors à tel moment, ça j'ai raté, effectivement. Mais pour autant, on se donne de la douceur en se disant, oui, ok, j'ai raté, mais qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux et que je puisse que ça puisse du coup fonctionner la prochaine fois. Donc vous l'avez compris, l'autocompassion, la douceur, c'est absolument pas une espèce de pensée magique, de pensée positive, c'est simplement de sortir de la vision un peu binaire, de tout noir ou tout blanc, etc. Non, c'est essayer de regarder les choses avec objectivité, mais aussi avec douceur, et de se dire, à ce point-là, je peux effectivement m'améliorer là-dessus, et je vais faire en sorte de le faire en mettant en place telle ou telle chose. Et puis j'ai envie de dire, pour sortir de l'autocritique et de l'auto-jugement, il faut essayer de se foutre la paix. Se foutre la paix, donc c'est évidemment se donner de la douceur, mais pas que. C'est aussi parvenir, et j'en ai parlé tout à l'heure, de perfectionnisme, mais essayer d'oublier un petit peu ce perfectionnisme, d'essayer d'en sortir, d'essayer effectivement de se dire, je fais de mon mieux, je mets en place des choses pour réussir tel ou tel aspect. Il se trouve que je ne fais pas tout bien parce que il faut que j'apprenne. Voilà. Il faut essayer de se dire que la perfection n'existe pas et qu'on essaie simplement de faire de son mieux par rapport à ce qu'on a entre les mains. Souvent, par exemple, quand vous vous lancez dans un projet, etc., le danger, c'est effectivement de procrastiner, c'est-à-dire de remettre au lendemain, parce qu'on trouve qu'il manque tel ou tel aspect, etc. Souvent, ce qui fonctionne, et c'est ce que vous racontent souvent les gens, par exemple, qui ont réussi dans tel ou tel domaine, etc. Alors, la réussite, bien sûr, elle dépend de chacun, voilà. C'est un aspect qui est tout à fait personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, souvent, qui réussissent dans leur domaine, ou en tout cas qui ont ce sentiment-là, souvent, ce qu'ils racontent, c'est que, en fait, ils n'ont pas attendu que ce soit parfait pour faire les choses. Et ils ont essayé de quitter ce côté perfectionniste. Ils ont essayé de faire les choses petit à petit, en ayant conscience au début que c'est pas forcément parfait, mais qu'au fur et à mesure, on va améliorer la chose. Et ça, par rapport à l'autocritique, c'est le chemin sans doute qu'il faut suivre, c'est essayer de quitter cet idéal de perfection que malheureusement on peut difficilement atteindre, essayer de se fixer des objectifs qui sont peut-être plus raisonnables, et au fur et à mesure, essayer de les augmenter petit à petit, et surtout de célébrer chaque réussite, parce que ces réussites-là, elles n'ont pas à être considérées comme normales, elles sont en réalité des vraies réussites, et il faut les fêter comme telles. Donc voilà, par rapport à l'autocritique, essayez effectivement de vous apporter cette douceur-là, la même douceur que vous apporteriez à un de vos proches, à un ami, à quelqu'un de la famille, si effectivement il se retrouvait à se dénigrer, etc. Vous lui diriez des mots pour réconforter cette personne-là, etc. et lui dire qu'effectivement elle a de la valeur. Essayez de faire cette même démarche-là pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur ce sujet vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui parle de ce sujet.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et puis à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Merci.